Au TFE, moi, je trouve quelque chose de très positif. C'est quelque chose qui m'a vraiment fait peur. Oui, ça me parle parce qu'il faut bien le faire, mais concrètement, je ne suis pas super motivée à le faire. Je suis bien plus à faire ces recherches. Ça reste quelque chose de très flou, alors que mon maître de stage me pose la question toutes les semaines. J'aurais pas eu cette tutrice-là, mon travail aurait été de moins bonne qualité. Je pense que la première chose que je vais faire, c'est prendre un sujet qui me passionne, que j'aime beaucoup, pour justement avoir envie de le travailler et de passer du temps au TFE, ce qui n'est pas une mince affaire, puisqu'on a quand même beaucoup de travail, on a tous envie de faire autre chose de nos week-ends, donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment un sujet que je veux qui me passionne pour pouvoir me plonger dedans et y passer beaucoup de temps. J'ai fait mon TFE sur un dispositif, une machine qu'on utilisait au cabinet. Donc elles ont pu aussi expérimenter au cabinet cet outil qui s'est révélé hyper positif et qui a amené des choses vis-à-vis de nos patients. Les patients aussi, on peut découvrir ça au cabinet. Et donc je pense que c'était chouette de pouvoir justement apporter et amener des nouvelles choses à ma maître de stage, alors que d'habitude c'est l'inverse. C'est la grande échéance de l'année à venir, ça c'est sûr et certain. On en discutait un tout petit peu en fin d'année, parce que la plupart d'entre nous n'avaient même pas encore leur sujet. Moi j'estimais être un privilégié d'avoir déjà mon sujet, d'avoir déjà pu rédiger un petit peu. Disons qu'on n'en parle pas, parce qu'en fait ça nous fait un peu peur. Ça nous fait peur, en fait on voit ça comme un grand stress, comme quelque chose de contraignant. On préfère quand on se réunit parler des choses gaies, voilà, ce qu'on a fait le week-end, des cas un peu particuliers. En fait, le TFE, on n'en parle pas parce que, sans être une généralité, je pense qu'il y en a que ça intéresse, mais je pense que la plupart d'entre nous, ça nous ennuie, quoi. Mon maître de stage, c'est pas mon promoteur, lui, c'est juste celui avec qui je travaille tous les jours. Et je pense que c'est bien qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse un peu à ça et qui dit « Hé, ça, est-ce que tu as fait quelque chose ?» Et moi, j'étais plus stressée sur... J'avais un promoteur que je voulais avoir et ça m'inquiétait si lui il va dire non, qu'est-ce que je fais? Et comme lui il a dit oui, moi j'ai l'impression que je suis déjà encadrée alors que j'ai pas encore parlé avec lui de quoi que ce soit. La majorité des étudiants avec qui j'étais cette année en deuxième année d'assistanat se sont retrouvés en novembre ou en décembre en n'ayant pas encore de sujet. Et donc il faut le rendre en avril pour le présenter en juin. Donc ça fait qu'il reste 4-5 mois. Le temps de trouver un sujet, de trouver des gens pour faire une aide, un tuteur ou quoi, et puis de commencer à sa recherche de littérature. L'écriture en vrai, elle dure plus que 2 mois, quoi. Donc il y a quand même énormément d'étudiants qui se sont retrouvés là-dedans et qui se sont dit « Ah ben en fait j'aurais adoré faire ce sujet-là » ou bien aller plus loin dans cette question ou bien pouvoir faire une analyse comme ça et pas ce que je vais faire, mais au final en fait j'ai pas le temps. Le plus chouette à faire, ce serait justement d'anticiper sur le temps déjà, donc présenter son cas de TFE au sein de notre groupe SPMA, qui est le groupe de séminaire où nous confrontions entre confrères et nos maîtres de stage. Donc ça sera chouette vraiment de le présenter déjà et d'avoir l'autocritique et d'avoir vraiment le temps pour le mettre à point avant le jour J de la présentation finale devant le jury.